Il est arrivé une insurrection armée. Et le gouverneur d'ici, le grand général de la cour impériale, il s'appelle Zhao Tu, Z-H-A-O, il s'est proclamé roi. Il a fondé ça c'est le premier pouvoir indépendant au sud de la Chine, qui s'appelle Nanyue, N-A-N-Y-U-E. Nanyue. Ça dure pas longtemps, 93 ans, 5 rois, et puis après c'est la deuxième dynastie très puissante dans l'histoire de Chine, la dynastie Han, H-A-N, qui a unifié toute la Chine. Et depuis lors, Canton reste une préfecture pour l'Empire, pour l'Empire du milieu, quoi. Elle joue un rôle très important dans le commerce extérieur. Depuis 2000 ans, c'est le port le plus important de la Chine. Donc au 1er, 2e siècle, d'après la chronique, on a déjà des échanges commerciaux avec l'Empire romain. Et aussi dans beaucoup de tombeaux du 1er, 2e siècle, on a trouvé des objets très intéressants, comme des coffrets en argent sous forme de coussailles. C'est pas du tout le travail chinois dans le style persan. Aussi des boutons des chemises, en coquillage, en or ou en argent. Tout ça, maintenant, on a trouvé beaucoup d'objets du même genre en Iran, en Irak. Même des défenses, la défense d'éléphants, défense des ivoires africains. Tout ça prouve qu'on a déjà établi de bonnes relations avec les pays lointains par la voie maritime. Surtout, et puis 3e à 5e siècle, la Chine est tombée dans la séparation. Dans le nord, plusieurs royaumes se disputaient. Et au sud, c'est grâce à la grande chaîne au nord, des grandes montagnes, comme une barrière naturelle, quand notre région en profitait pour se développer. Petit à petit, ça devient un port très important. Et puis à partir du 6e siècle, Canton est devenu le port unique ouvert à l'étranger, qui monopolise le commerce extérieur de la Chine. On dirait que c'est le portefeuille de l'Empire. Autrefois, la ville a été construite sur la colline la plus élevée. C'est pas très haut, peut-être 380 mètres seulement, 380 mètres, avec plusieurs remparts, et pas trop loin, on peut apercevoir la rivière, le fleuve, des perles, c'est très large, 2 kilomètres à la largeur, et puis tout genre de bateaux se défilaient, à voile, grand ou petit, tout genre de style, des bannières des pays différents. On se rassemblait ici, se défilait pour passer la douane, comme ça, ou bien faire du commerce. On a même un quartier spécialement désigné pour les commerçants étrangers. Parce qu'autrefois, le commerce, ça s'appelle le commerce de la mousson. Il fallait profiter du vent saisonnier. On est bateau en voile avec des marchandises. Alors, souvent en été, il y a du vent de l'océan Indien, sud-ouest, pour venir ici. Et puis, la première ville, ils ont connu en Chine, c'est Canton. Une petite pause, faire des bonnes affaires et puis continuer leur voyage le long de la côte est, la province de Fujian, Shanghai, jusqu'à Tianjin, pas trop loin de Pékin, comme ça. Voilà. Et quand il fait froid, quand il arrive la brise du nord, la Sibérie, demi-tour. Alors, souvent, un voyage comme ça veut dire du pays arabe, comme ça, aller-retour, souvent 1 an et demi ou 2 ans. Alors, ça prend. Alors, pour les commerçants étrangers, ils devaient séjourner quand même certains temps en Chine. Alors, enfin, ils ont choisi Canton. Un grand port, c'est comme un nœud de communication. C'est idéal. Le climat aussi. Alors, ils se sont installés dans le quartier ouest, d'abord. Le quartier ouest, désigné par le gouvernement local. Surtout au 7e siècle, ils étaient tellement nombreux. À peu près 100 millions, 100 000, à peu près 100 000, oui, 100 000.
100 000 arabes, 100 000 arabes dans la ville. Sur votre gauche, la gare.